DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa doit absolument subir un coup de balai. Ce samedi 10 août 2024, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, a effectué une visite de travail, la deuxième depuis sa nomination, accompagné du nouvel administrateur gestionnaire de ce temple du football congolais, Dadou Etambe. Deux objectifs justifient cette visite. Tout d'abord, s'assurer de l'état dans lequel se trouve ce stade, lui qui s'était promis en juin dernier lors de sa première visite d'en redorer l'image. Ensuite, s'assurer de l'effectivité des travaux qui s'y déroulent et qui visent à en faire l'une des plus belles enceintes sportives du continent. Et une fois à l'extérieur du stade, le patron des sports a donné le ton. Parce que le stade a été le ministère a été. Oui, moi je posé la question à ma fille, je dis que les amis investissent là-bas. C'est qui? Je le dis, moi je m'achète. Quelques mètres plus tard, il découvre un garage de fortune installé de manière illicite au stade. Là aussi, la décision est immédiate. Surtout il faut bien se dire ça. Le constat est encore plus amer à l'entrée Pont-Cabu, qui donne sur l'avenue Kiasavubu. Ici, c'est carrément une station de service qui est en construction, ce qui ne peut s'expliquer sur un site qui reçoit des milliers de personnes à l'occasion des rencontres sportives. Le responsable du chantier, visiblement surpris par la visite du ministre Didier Boudimbu, se confond dans des explications allant jusqu'à oublier l'identité de son propre employeur. Là, c'est la clôture du stade. Et là, on ose construire une station d'essence. On a cherché le propriétaire de cet endroit, nous connaissons un certain Bernard, qui est inconnu du bataillon. On essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont comme sous-bassement. Est-ce qu'ils ont l'autorisation du ministère de l'Urbanisme ou du ministère des Hydrocarbures? Niet. On demande à l'ingénieur, on lui pose la question. Il ne connaît pas son employeur, c'est lui qui le paye. Il ne le connaît pas, mais ils sont en train de mettre en place une station. Nani propriétaire, c'est quoi? Non, je ne connais pas. Oui, BT. Mais Nani responsable, il y a pas de travail. Je suis vous êtes ingénieur, mais oui, propriétaire. Et la sanction n'a pas tardé, déguerpissement immédiat. Maître Didier Boudimbu, qui a promis de revenir, a demandé aux responsables de veiller au respect strict de ses instructions. Il y a des travaux qui ont commencé et ça va continuer. On va le faire étape par étape. On n'est pas non plus trop obligé le trésor public. Donc on le fait étape par étape. On va remplir les conditions demandées par la CAF et la FIFA. Le stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa a obtenu une approbation temporaire de la CAF pour accueillir certains matchs internationaux, notamment celui qui opposera le 2 septembre prochain les léopards de la RDC au Sili national de la Guinée. Son environnement doit donc être assaini et une bonne sécurité assurée en prévision de ce rendez-vous des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le constat est amer. Le constat c'est vraiment amer. La première chose, c'est que on a laissé le temps. On a discuté avec l'AG du stade pour qu'ils puissent voir avec ses équipes qui sont ces gens-là qui ont clôturé au sein du stade des martyrs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce qu'on parle de construire des hôtels, des choses comme ça. Qui sont ces gens? On n'arrive pas à les identifier. Il a contacté pratiquement tout le monde. On ne lui donne aucun sous-bassement. Donc c'est comme si c'était des personnes invisibles qui viennent construire au sein du stade des martyrs. On a vu par rapport à ce qui se fait aussi à l'extérieur,
Là, c'est la clôture du stade. Et là, on ose construire une station d'essence. Ça va faire quoi? La CAF, la FIFA, ils vont nous retirer l'homologation. Les matchs, pour les grands matchs, ne pourront plus se jouer ici. On a cherché le propriétaire de cet endroit, nous connaît un certain Bernard, qui est inconnu du bataillon. On essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont comme sous-bassement. Est-ce qu'ils ont des autorisations du ministère de l'Urbanisme ou du ministère des Hydrocarbures? Niet. On demande à l'ingénieur qui est quelque part là, celui qui est censé construire. Monsieur, venez. On lui pose la question, il ne connaît pas son employeur, c'est lui qui le paye. Il ne le connaît pas, mais ils sont en train de mettre en place une station. Papa, Nani propriétaire ici quoi? Non, je ne connais pas. Oui, habité. Mais Nani responsable. Responsable en tant que... Il y a pas de travaux. Je suis l'ingénieur. Bon, vous êtes ingénieur, mais oui, propriétaire. Comment tu es payé? Moi, c'est Major Gilles. Oui, c'est Gilles. C'est Major Gilles. Oui, tu vois qu'il y a Qui construit cette station ici? Je ne sais pas. Il y a un monsieur qui me rappelle que... Je citais son nom, Bernard. Non, moi je connais seulement Bernard. Je ne suis pas l'ingénieur numéro 1. Je ne suis pas l'ingénieur. De toute façon, on bloque cet endroit, cette construction-là, cette station ne va plus exister. Donc, comme on va veiller sur ça. On ne va pas perdre l'homologation pour vous faire plaisir. Et logiquement, même à condition, je n'aurais même pu te faire arrêter tout de suite. Alors ça, c'est prendre des gens pour des cons. Moutado fouteux et biété. Ça non, ça va donner naïe. Avec excellence, ça comment va donner. Ça non. JP, vous soyez ok. Donc quel est tout ce qui m'a beaucoup à l'État? Kene. Je pense que nous venons de là. Il y a des travaux qui ont commencé et ça va continuer. On va le faire étape par étape. On n'est pas non plus trop obligé le trésor public. Donc on le fait étape par étape. On va remplir les conditions demandées par la CAF et la FIFA. Et on fera tout pour garder l'homologation que ce soit de ce stade. Et là, on se bat pour que le stade de Lubumbashi de la Kenya puisse aussi avoir son homologation. Et je crois qu'il y a des inspecteurs de la CAF qui sont là actuellement. Ils vont rester là pendant 3 jours. Dieu voulant, peut-être le 13, on aura une bonne nouvelle. Ce sera un stade en plus, ce sera homologué en République démocratique du Congo. L'ancien ministre des Sports, Serge Condé, avait signé un contrat de location d'une emprise du Stade des Martyrs avec un individu. Le contrat s'étend sur 15 ans pour $6 000 le mois. 10 mois ont déjà été soldés. L'actuel ministre des Sports Didier Boudimbu a résilié ledit contrat et suspendu les travaux. Reste à présent à découvrir qui est en train de construire une station-service dans la concession du Stade des Martyrs afin de le traduire en justice et découvrir toute la chaîne de corruption qui avait eu lieu avant l'obtention de cet espace.